Bonjour, je suis Danielle Segas. J'ai été orthophoniste pendant 45 années et consultante en audiopsychophonologie. Aujourd'hui, je partage mon expertise et mon expérience sur Internet pour aider davantage d'enfants à aimer, apprendre à lire et à écrire. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour les enfants, tout particulièrement, mais elle peut très bien convenir également aux grands enfants et aux adultes. Et qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment préparer ton cerveau à apprendre. Parce que tu le sais, c'est avec ton cerveau que tu apprends. Et ton cerveau se développe au fur et à mesure que tu apprends. Alors, ton cerveau, c'est comme une balle, ton cerveau. Une grosse balle. Une sphère. La sphère, c'est comme une balle, c'est plein, ça a du volume. Si je coupe la balle en deux, je vais avoir deux demi-balles. Et ces deux demi-balles, eh bien, on peut aussi appeler ça un hémisphère. C'est la moitié de la sphère. Donc, notre cerveau comporte deux hémisphères qui sont reliés entre eux par une structure qu'on appelle le corps calleux. Donc, ce que tu dois savoir, c'est que ton hémisphère droit contrôle tout le côté gauche de ton corps. Quand tu lèves ton bras droit, c'est ton hémisphère gauche qui commande à ton bras droit de se lever. Et c'est pareil pour l'œil. L'œil droit, c'est ton hémisphère gauche qui commande ton œil droit. Ton œil gauche, c'est l'hémisphère droit qui commande l'œil gauche. Pareil pour l'oreille, pareil pour le pied. Voilà. Et donc, dans le cerveau, il y a des cellules. Les cellules nerveuses s'appellent des neurones. Je t'ai dessiné ici un neurone. Voilà. Donc tu vois, c'est une cellule qui a une forme d'étoile avec au centre un noyau. Et puis elle a un corps que l'on appelle l'axone, un grand fil comme ça qui descend. Et à l'extrémité de ce fil, il y a comme une petite prise électrique. Et ici, ça s'appelle des dendrites. Donc la cellule en forme d'étoile avec son noyau au centre, l'axone et au bout les dendrites. Et ces dendrites ici, qui sont comme des prises électriques, vont se connecter à d'autres neurones. Je t'ai fait un autre dessin. Voilà. Voilà ici donc un neurone. Ici, les dendrites qui vont se connecter aux dendrites d'un autre neurone. Voilà. Etc. Et ce neurone-là, hop, va se connecter donc aux dendrites d'un autre neurone. Et ils peuvent aussi se connecter comme ça. Enfin bon, ça fait comme une toile d'araignée. Ça ressemble au réseau Internet, la toile, le net. Net, ça veut dire filet. Alors imagine dans ton cerveau, comme ça, tu as des milliards de cellules nerveuses avec leurs fils, là, leur axone, qui se connectent les uns aux autres. Et ça fait comme une immense toile d'araignée dans ton cerveau. Tu n'as pas d'araignée dans ton cerveau, rassure-toi. Quoique quelquefois, tu sais, on dit qu'on a une petite araignée qui tourne au plafond quand on ressasse toujours la même idée. Voilà pourquoi peut-être on dit ça. J'ai une araignée au plafond. Parce qu'en fait, les cellules nerveuses, donc, elles forment toutes comme une immense toile d'araignée. Et ces neurones, en fait, quand on a un certain nombre de neurones, bon, qui est défini à la naissance, le même nombre pour tout le monde, mais en fonction de ce que l'on va faire, on ne va pas forcément se servir de tous les neurones, de tous nos neurones. Donc on en a des milliards et on ne se sert pas de tous. Et en même temps, il y a des connexions infinies qui peuvent se créer entre les neurones, là au niveau donc de ce qu'on appelle la synapse. Quand deux neurones se connectent entre eux, au niveau des dendrites, ça s'appelle une synapse. Il peut y avoir une infinité de connexions qui se créent. Et ces connexions, elles se créent au fur et à mesure
que l'on s'en sert. Si je veux apprendre du piano, eh bien je vais créer les réseaux de neurones avec toutes les connexions. Je vais créer ces réseaux de neurones au fur et à mesure que je vais jouer du piano. C'est pour ça qu'au début c'est difficile, et plus je joue, plus je m'entraîne, plus je crée des réseaux de neurones qui finalement vont me permettre à un moment donné d'arriver à jouer parfaitement du piano. Et je vais devoir continuer, si je veux devenir un virtuose du piano, eh bien il va falloir que je m'entraîne des heures, des heures et des heures et des heures, parce qu'au fur et à mesure que je m'entraîne, je crée les réseaux de neurones qui me permettent de devenir un virtuose. Et si je m'arrête de m'entraîner, eh bien tu sais ce qu'il fait le cerveau? Il efface tout. Et il faut tout recommencer. C'est pour ça que c'est très difficile, en fait, quand on s'arrête, regarde après les vacances, que l'on n'a pas beaucoup lu, que l'on ne s'est pas entraîné, par exemple les tables de multiplication, si on ne les a pas revues pendant les vacances, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Le cerveau, il dit « Ah ben tiens, il n'en a pas besoin, il s'en sert pas de ça, allez hop, on efface ». Alors bien sûr, il efface peut-être pas tout complètement, et quand tu vas reprendre les tables, ça va être difficile, mais petit à petit, à force de les redire, eh bien tu vas voir que ça va revenir assez vite, parce que tu avais déjà créé les circuits de neurones. Mais il y en a plusieurs qui se sont déconnectés, et il faut refaire les connexions. Et ça prend du temps. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'apprendre très régulièrement et de ne pas s'arrêter. Même pendant les vacances, finalement, il ne faut pas s'arrêter complètement, parce que sinon tout se débranche et après il faut tout rebrancher et ça prend du temps. Alors par exemple pour la lecture, quelque chose qui est important de savoir, c'est que quand tu viens au monde, tu n'arrives pas avec les neurones de la lecture, parce que l'écriture est beaucoup trop récente dans l'histoire de l'humanité. Il y a trop peu de temps que l'homme s'est mis à écrire pour que ça ait transformé notre cerveau. Ce qui fait en fait que lorsqu'on vient au monde, eh bien les neurones de la lecture n'existent pas. Il va falloir les créer en apprenant à lire. C'est pour ça que c'est difficile d'apprendre à lire. Parce que les neurones n'existent pas et ils vont se fabriquer au fur et à mesure que tu vas t'entraîner à lire. Et c'est pour ça que tu trouves ça difficile d'apprendre et que quelquefois, ça ne te plaît pas d'apprendre parce que toi, tu aimerais pouvoir lire des histoires, tu aimerais pouvoir lire tout seul des histoires, mais tu ne peux pas parce que tu ne connais pas tout, tu ne maîtrises pas bien toutes les bases de la lecture et ça prend du temps pour arriver à maîtriser la lecture de manière à pouvoir lire des choses qui nous intéressent. Par contre, même si tu ne lis pas des romans, la lecture, tu t'en sers tous les jours. Tu peux lire les panneaux publicitaires dans les rues. Tu peux lire le code de la route. Il y a écrit stop, il y a écrit prioritaire, etc. Tu peux voir plein de choses écrites. À la maison aussi, il y a sur les appareils ménagers, il y a on, il y a off, tout. On peut lire tout le temps. Donc on n'est pas obligé de lire des romans pour se servir de la lecture. Tu vas, je ne sais pas moi, tu regardes un magazine, tu veux acheter un jouet, il y a un catalogue qui est arrivé dans la boîte à lettres, eh bien il y a des images, mais en dessous, il y a le prix, il y a le nom du jeu, etc. Eh bien voilà, ça c'est de la lecture aussi. Voilà, donc on est sollicité dans notre société à lire tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tous les jours. Donc tu peux t'entraîner tous les jours à lire. C'est pas obligé d'avoir un livre pour lire. Tu peux t'entraîner dans la rue, tu peux t'entraîner à la maison, tu peux t'entraîner. Tout peut être prétexte à lire. Voilà. Et quand tu voyages en voiture, tu peux t'amuser. Tu as le nom des villes qui sont quand tu traverses, quand tu arrives dans une ville, dans un village, etc. Il y a les panneaux du nom du village, il y a aussi les panneaux, des noms des rues, etc., 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 etc. Voilà. Donc, on reparlera, s'il le faut, du cerveau, s'il le faut, on reparlera de la lecture, parce que, la lecture, c'est quelque chose qui me tient à cœur
Pourquoi? Parce que quand on sait lire, eh bien, on est autonome, justement. Par exemple, tu vas à la gare, tu veux prendre le train, eh bien, il y a des panneaux d'affichage. Et là, il faut voir, si tu veux aller, tu pars de, je sais pas, moi j'habite à Bordeaux, si je veux aller à Paris, sur le train, il va être affiché, il faut que je puisse le lire sur le panneau d'affichage. Mon train Bordeaux-Paris, à quelle heure, etc. Quel quai, sur quel quai de la gare il va partir. Voilà, donc j'ai besoin de savoir lire pour être autonome. Sinon, il faut que tu voyages avec quelqu'un pour que quelqu'un te lise pour toi les panneaux. C'est pas possible. Tu veux écrire à un ami, eh ben cet ami il va te répondre. Déjà, toi, pour lui écrire, il faut que tu saches écrire. Voilà, même si tu fais des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Tu peux écrire en faisant des fautes d'orthographe. Petit à petit, au fur et à mesure que tu vas écrire, tu vas t'entraîner et tu feras de moins en moins de fautes d'orthographe. Mais c'est un entraînement, et ça c'est avec ton cerveau. Et ton cerveau, il fonctionne comme ça. Il fonctionne avec la répétition. Le cerveau, il est bête quelque part. Si on ne lui répète pas 36 000 fois les mêmes choses, il ne sait pas les faire. Voilà. Donc il faut répéter, 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 pour qu'à un moment donné, tu puisses faire les choses sans avoir besoin de réfléchir. Ça se fait tout seul. J'apprends à conduire. Eh bien, au début, je ne sais pas. Ouais, quelle pied je mets sur cette pédale, etc. Je peux mélanger, passer les vitesses en même temps. Il y a plein de choses à faire en même temps. C'est difficile. Il faut que le cerveau arrive à intégrer tout ça. Et il intègre tout ça au fur et à mesure que les circuits de neurones se créent. Et s'il n'y a pas les circuits, eh bien, ça ne peut pas marcher. Voilà. C'est comme dans la maison. Dans la maison, si tu veux allumer la lumière, eh bien, tu vas appuyer sur l'interrupteur. Et hop, l'ampoule va s'éclairer. Et pourquoi l'ampoule s'éclaire? Parce qu'à l'intérieur des murs, l'électricien a fait tout un circuit électrique qui va du compteur jusqu'aux prises, à l'interrupteur, aux appareils ménagers, etc. Voilà. Et donc pour ça, il faut appuyer sur... les circuits sont là, mais si j'appuie pas sur l'interrupteur, eh bien, je n'aurai pas de lumière. Ah bien là, c'est pareil. Les circuits sont là, les neurones existent, et après, il faut falloir appuyer. Et appuyer sur l'interrupteur, ça veut dire, tiens, je vais lire. Ah, hop, tout d'un coup, les neurones, ah, il va lire. Oh, vite, 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 on fait notre travail. Il va lire, il va lire, il va lire. Allez, hop, mettons-nous en action, il va lire, on se prépare. Voilà. Donc, c'est très important de prendre le temps de se préparer pour dire à son cerveau ce qu'il doit faire. Il va devoir apprendre à lire. Ou bien il va devoir lire, peut-être tu sais lire, voilà. Mais tu dois lire un texte, tu dois ensuite le comprendre pour pouvoir répondre à des questions. Voilà, tout dépend. Ce que je dis s'adresse à tout le monde. Donc, quelle que soit l'activité que l'on ait à faire, eh bien, il faut se préparer à la faire. Voilà. Donc là, je ne parle pas d'activité physique. Pour le moment, je parle d'activité scolaire, d'activité intellectuelle.